Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous, on prend la température du combat chaque jour. Une fois de plus, nous voulons adresser, je vais adresser mes condoléances à la famille du jeune enseignant Amidou qui est décédé dans des conditions aussi les plus désagréables. Vous avez vu toute cette indignation aujourd'hui, tout ce qui se passe au pays. Un mouvement des enseignants qui est lancé depuis, qui ont demandé, qui demandent, parce que la plainte ne date pas d'aujourd'hui, c'est une plainte de depuis, où les enseignants sont clochardisés, précarisés, et depuis demandent que leur situation soit refaite. Bon, on n'entend pas, enfin, on fait la sourde oreille, et qu'ils ne représentent rien dans notre société. Mais vous allez voir l'opulence dans laquelle vivent les membres de ce gouvernement, comment ils peuvent dilapider de l'argent tranquillement, sans être embarrassés, acheter des consciences, faire des achats de conscience. Chacun dilapide. En fait, tout le monde autour de M. Paul Biya, on peut voir comment ils s'enrichissent de manière illicite avec l'argent des contribuables camerounais. Mais les enseignants depuis réclament leur argent, leurs conditions. Vous avez vu, vous voyez un peu des postes sur la toile, des enseignants qui, on va prendre le cas de Amidou qui est décédé, a fait 10 ans. Écoutez bien, quelqu'un travaille pendant 10 ans, il n'est pas payé. Mais parce qu'il croit à sa profession, parce qu'il croit qu'il doit transmettre le savoir, et il va, parce qu'il doit construire une génération qui pourra porter ce pays. Mais pendant 10 ans, toujours des promesses et des promesses. Oui, 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 ça va se refaire. Mais vous avez vu, triste, comment ce monsieur est mort, abandonné toute sa famille, dans quelles conditions, et personne ne se meut. Toujours ce régime. Nous disons que ce sont les soubresauts de fin de règne, quand vous voyez, à ce stade où l'humanité quitte notre contrée, notre société, notre pays, où ceux qui gèrent ce pays s'en cramponnent pas mal des citoyens camerounais comme leur première paire de sandales. Vous pouvez gémir, vous pouvez mourir, vous pouvez crever, ils s'en fichent pas mal. Le plus important pour eux, c'est qu'eux, ils soient à l'abri de besoins, non seulement eux, leurs amis et toutes les petites copines qu'on a autour pour gérer, et les copains. Mais les Camerounais qui travaillent à servir notre société, à construire une société meilleure chaque jour, qui se privent dans des conditions aussi difficiles, effroyables, se donnent pour accomplir leur devoir, pour apporter le meilleur dans cette société. Mais en retour, ceux qui nous gèrent. Et je suis convaincu que le mal dans ce pays est tellement profond que je suis convaincu qu'il ne s'agira pas. La solution miracle ne viendra pas d'un individu, d'un parti politique, mais plutôt du peuple camerounais. Il faut qu'on soit précis. Mais ce peuple camerounais a été présenté, certains ont essayé de faire une certaine psychologie sur le peuple camerounais. Moi, je suis fatigué de faire la psychologie sur le peuple camerounais, etc., toutes les études. Qui estime que le peuple camerounais est très amorphe? Qui estime qu'il faut bousculer ce peuple? Je suis d'accord qu'il faut bousculer. Mais tellement nous sommes convaincus dans ce combat que nous croyons que le moment viendra où ce peuple prendra son destin à main. Notre rôle, nous, lanceurs d'alerte, nous qui aidons pour que les choses se mettent en place, nous devons continuer dans la conscientisation, la sensibilisation, l'information, pour enfin créer cette insurrection morale qui commence à produire ses fruits aujourd'hui. Je pense que le changement de ce pays
sera l'apport de tous les Camerounais épris de justice. Mais il faut que tous les Camerounais s'identifient à un élément, s'identifient à certaines tares de notre société pour qu'ils se sentent concernés. De plus en plus, les Camerounais se mobilisent. Même si ce n'est pas encore dans les rues, mais le fait de prendre conscience, de relayer l'information sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, c'est très important. Ce n'est pas à négliger. C'est pas moi personnellement, je me disais, on ne va pas s'évertuer à demander au peuple, sortez, sortez. Non. Le moment propice, le moment viendra, le peuple va décider. Et ça, ce n'est pas pour longtemps, ça ne va pas durer. Beaucoup disent, oui Stéphane, tu es très très optimiste. Oui, on ne peut pas mener un tel combat sans garder l'optimisme, sans garder l'espoir. Et c'est ce manque d'optimisme et d'espoir qui ramène certains à faire des rétro-pédalages. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis. Et ça, c'est mon sujet de ce soir. J'ai été sonné, appelé par plusieurs. J'ai vu des vidéos une vidéo qui circulait de Mas qui annonçait qu'il va demander pardon, etc. Les gens sont sortis. Moi, par prudence, j'ai dit je ne sors pas. Parce que cette vidéo cache beaucoup d'informations. Expressement, je ne suis pas sorti. Moi, je dis, je ne suis pas quelqu'un en quête d'une certaine sensation, bien du burst, bien de la visibilité. Je ne m'accroche pas sur tout. Et je ne devais pas sortir. Mais vous savez, la politique est une discipline noble. Et c'est une science. Mais tel que je savais que l'opinion était scandalisée de se dire, ça fait un bruit, il ne faut pas le nier. Moi, je savais que le conseiller devait ressortir. Et la sortie de ce conseiller, je l'attendais. C'est elle qui devait me renseigner sur l'intention de l'individu. Mais c'est grave. Je dis bien, c'est très grave. Je dis bien, c'est très, très, très grave. Peut-être pour certains, vous vous amusez. Mais c'est grave. Et c'est pour cette raison, j'ai décidé de sacrifier de mon petit temps pour qu'on reparle des fondements politiques de notre nation. C'est très important. De plus en plus, nous remarquons que dans ce combat, il y a beaucoup d'aventuriers. Je dis bien beaucoup d'aventuriers. Qui non seulement sont des aventuriers, mais deviennent un problème, une caillou dans notre mouvement aussi cher pour la libération de notre pays. Et de dire de banaliser, de laisser passer, mais non. On ne peut pas laisser passer une manœuvre, une telle manœuvre de déstabilisation, de démobilisation, de neutralisation de notre combat et se dire que non, il ne faut pas. Non, je suis désolé. Il faut avoir le courage et l'audace de dénoncer de tels comportements. Moi j'ai dit, et je l'assume tout le temps, en tant qu'être-combi, je suis ami de personne. Mon seul ami, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut montrer les incohérences de certains. L'humilité, hein. Écoutez, l'humilité c'est un don.
humble-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand vous avez l'humilité, vous êtes prêt à apprendre, à accepter, à écouter. C'est très important l'humilité. Nous, on peut être fiers de nous, hein. Mais notre fierté n'est pas... Il ne faut pas confondre notre fierté à l'orgueil. Parce que aussi vrai que nous sommes fiers de nous, mais nous avons une bonne dose d'humilité pour apprendre, pour écouter et pour respecter les aînés. Si mes dévanciers, nos aïeux, nos aînés n'avaient pas existé, je ne pense pas avoir la même fibre révolutionnaire aujourd'hui. Si certains aînés ne nous avaient pas précédés dans ce combat, je ne pense pas que j'aurais la même verve, la même ténacité et la même volonté. Chaque jour, c'est ceux-là qui m'inspirent, ceux qui sont morts ou bien ceux qui sont encore vivants, qui m'inspirent de par leur attitude pour ma marche dans cette révolution. C'est très important. On peut nous apprécier que nous parlons. Mais écoutez, on peut nous apprécier que oui, on connaît un peu. Mais nous, personnellement, chaque jour se met en question, on se dit, on ne connaît pas. On doit apprendre chaque jour. Il y a mes proches qui me connaissent. Hein. Certains proches m'appellent souvent. Ils m'appellent, ils n'arrivent pas à me joindre. Après, je monte, parce que 2 fois je déconnecte. Parce qu'il faut apprendre. Non, je sais. Mais bon, écoute, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu ne peux pas dire sans connaître, c'est pas. Sans connaître, il faut l'étudier. Ça fait que tu ne peux pas dire n'importe quoi, tu essaies de comprendre la personne. Il y a des gens qui sont dit, parce que les réseaux sociaux nous ont donné une certaine visibilité, ils pensent être des personnes recommandables. Dit comme il veut, ce qu'il pense. Et notre sortie est claire. Parce que dans tout ce qui s'est dit, dans tout ce qui s'est déclaré, la seule cible, c'est le président élu Maurice Kamto. Allez tout écouter, allez tout écouter. Vous allez comprendre que la seule personne visée, c'est le président élu Maurice Kamto. C'est une certitude. Mais il faut qu'on rappelle un peu l'historique à certains. Parce que la différence, c'est que nous autres, on ne se découvre pas en 2018 dans le combat. Les gens peuvent témoigner. Et ce n'est pas ici. Ce n'est pas parce qu'on a fait un déplacement géographique qu'on s'est inspiré. On s'est dit oui, pour perdre notre temps, il faut qu'on en dans la politique. Pour ceux qui me connaissent, c'est une histoire depuis mon jeune âge. Vous voyez, ils viennent déjà avec les têtes de mort. C'est qui n'aiment pas écouter. Vous n'êtes pas obligé d'être dans ce direct. Vous n'êtes pas obligé. Que de venir avec les têtes de mort, vous n'êtes pas obligé. C'est une malédiction pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé de venir sur ce direct. Vous n'êtes pas obligé de venir mettre les têtes de mort. Je n'ai même pas encore parlé. Parce que ça va être grave. Si tu commences avec les têtes de mort, tu vas arriver que ton doigt soit frappé du panari. Que ton doigt soit frappé du panari. Tu entends ça? Je ne peux pas. Mon téléphone est bizarre. Si il touche là, ça peut me couper le direct. Donc, laissons d'abord le téléphone là comme ça. À
90, certains ennemis ne peuvent oublier, lors de l'ère démocratique, qui était par la volonté de Paul Biya, parce que Paul Biya veut récupérer cette histoire, le vent de 2004 en 90 là, que c'est lui qui a apporté la démocratie. Or, c'est faux. C'est que, avant 90, il y avait deux blocs qui existaient dans le monde, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. La plupart de certains présidents étaient séduits par le discours émancipateur du bloc communiste. Et il y a une convention entre Gorbatchev et tout ça, qu'il fallait faire sauter le mur de Berlin. Donc, ça s'est traité dans ces années-là. Et lorsque le mur a donc sauté, on a dit à Mitterrand que, écoute, le vent de la démocratie est en train de souffler partout. Ça souffle à l'Est, parce qu'il faut dire même le conflit qui se passe aujourd'hui, ça date de ces époques-là. Ça souffle un peu partout, le vent de démocratie. Le président américain appelle Mitterrand, lui dit, écoute, il faut aussi voir comment les pays, ton précaré, doit être démocratisé. Et à la boule, Mitterrand tient un discours où il énonce au président du précaré à l'époque, les pauvres étaient là. Il ne faut pas oublier ça. Il leur dit, à partir de cet instant, ça va être la démocratie. Parce que nous entrons dans une nouvelle ère. Parce que 90, je vous rappelle que c'est la phase de l'implémentation du globalisme dans le monde. Il fallait donc faire converger une vision unique du monde. Ce que nous ne partageons pas. Mais pour cela, il fallait donc diffuser la vision de la démocratie selon eux. Dans toutes les contrées. Donc, on dit à Mitterrand, écoute, que ton précaré maintenant est un autre discours. Parce qu'à l'époque, il faut vous rappeler qu'avant 90, la plupart des pays, c'était la dictature de la pensée unique. C'était des partis uniques. Il n'y avait pas des partis de... Non, non, non. C'était beaucoup plus censuré à l'époque. Donc, lorsque le vent de démocratie il appelle tous ses présidents, il leur dit, c'est la démocratie maintenant. Vous devez vous accommoder avec ce monde. Maintenant, il dicte quelques énoncés, comment ça va se passer. Il leur dit, à partir de cet instant, ça va être l'état de droit, la liberté de la presse, ça va être la liberté d'expression, etc., etc., etc. Les élections, le mécanisme, etc. Ça va être le respect des urnes, ça va être la transparence des élections, ça va être la liberté de la presse. Et c'est tout ça. Il donne le schéma à ces gens. Et à l'intérieur, il y a donc des batailles politiques. L'opposition s'organise. Pour le cas du Cameroun, vous avez donc une opposition qui émerge, qui commence à se construire sous le leadership de Ni John Fundi. Tous se concentrent, se lèvent, mènent des batailles. Et vous vous rappelez très bien qu'il y a une première élection en 1992 où c'est le SDF qui avait gagné cette élection. Mais Paul Biya, l'homme, le spécialiste des hop-dop, a dû casser cette victoire, transformer en la victoire du RDP. C'est comme ça qu'il s'est maintenu à la tête du Cameroun, sous la complicité de la France. Dans ce processus, où les Camerounais, parce que ceux qui se souviennent, savent que les Camerounais se sont mobilisés jusqu'à appeler Paul Biya d'organiser une conférence nationale souveraine. Paul Biya dit, il n'y a pas de conférence nationale souveraine. Vous vous rappelez que les gars sont descendus dans la rue, on se rappelle encore de l'apéro de Baga, tout ça, qui ont mouillé le maillot à l'époque. On attendait que Fundi donne le mot pour que nous mettions tout le Cameroun à terre et qu'on donne les nouvelles orientations. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'histoire nous dit, bon, certains voix, c'est pas encore vérifié, nous disent que Fundi a appelé au calme. Il n'a pas donné de mot pas. Mais les gens disent que à partir de cet instant, Fundi avait organisé un deal entre Paul Biya et lui. C'est comme ça qu'il trahit notre combat. Les Camerounais avancent, toujours dans l'espoir, se disent les choses vont changer. Mais étant déçus de ce leadership, qui n'a pas su transformer cette bataille en véritable conquête du pouvoir, parce qu'ils ont eu l'Assemblée, l'opposition a eu une majorité à l'Assemblée nationale. Mais il y avait des hommes qui n'étaient pas encore préparés à la gestion de l'État.
Alors, tous les Camerounais mobilisés, parce qu'il y a des Camerounais qui ont perdu de leur vie, qui ont donné de leur vie pour qu'on y arrive. Ça n'a jamais été une dotation. La démocratie dont on évoque là, cette fausse démocratie, la pseudo-démocratie, n'a jamais été une dotation du RDPC. Parce que j'entends beaucoup des cadres du RDPC brandir une telle rhétorique, disant que Paul Biya a apporté le vent de démocratisation au Cameroun. C'est une fausseté. Il faut connaître l'histoire. C'est issu d'une bataille de la société civile et l'opposition camerounaise. C'est là où on a eu cette avancée. Et que le maître blanc, qui était Mirkera à l'époque, a dit à ces sujets qu'à partir de cet instant, voilà le schéma. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, certains leaders ont utilisé cette contestation politique comme moyen d'accéder à une plateforme financière, d'autres à des postes de nomination. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont allés après 92, avaient fait alliance avec le parti au pouvoir, etc., le partage du gâteau national. Pour Jean Foundi, lui, il est resté parce que, je me rappelle une époque, j'avais lu la presse de Plus Diawe, le messager, qui expliquait qui donnait l'estimation de l'héritage de Foundi et qui disait que l'héritage de Foundi, à 70% est issu du deal entre lui et Paul Biya dans tout son héritage. Parce qu'il faut vous rappeler, c'est un libraire. Mais ce monsieur pèse en millions aujourd'hui. On ne sait comment. Or, 70% de sa richesse provient du deal entre lui et Paul Biya. Parce que c'est comme ça que Paul Biya fonctionne. Pour calmer l'expression de l'opposition, il pense qu'il faut acheter toutes les consciences. Mais malheureusement, vous avez des gens qui chutent. C'est une vérité. C'est pas un sabotage. C'est ce qu'il faut dire. Alors, sachant que le leader a commencé à vendre, vous avez donc à l'intérieur une fracture de ce mouvement. Certains, au cadre de ce parti, les alliances qui étaient, chacun commence à se détacher. Il y avait du business. Vous avez les Kindi, tout ça, chacun se dit, bon, on va aller chercher le lion. Et Kindi, qui était un chasseur de lions, devient finalement le complice du lion. Partout là, il y avait les Saka-Gustave, qui disaient qu'il était le Thionville. Mais lorsqu'il faisait une campagne, il attendait juste le jour de la paix. Il organisait la campagne. Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'écouter la campagne de Le Feu et Saka-Gustave. On appelait le Thionville. Lorsque le type vous parlait, vous avez l'impression que vous allez arrêter Paul Biya le lendemain et le Cameroun va changer. Mais au dernier jour de la campagne, lorsqu'il percevait un peu de per diem, le type disparaissait. Même ses proches collaborateurs n'avaient même pas un per diem. C'était l'opposition à l'époque. Donc, tous ces éléments, vous avez donc le banditisme un peu rempli, d'autres qui faisaient déjà le deal qu'on voit le visage aujourd'hui. Ils sont là, je ne vais même pas trop citer leur nom. La population camerounaise a commencé à être dépolitisée, se sentant trahie par ceux qui représentaient, qui incarnaient l'espoir, le changement. Mais la plupart se sont laissés corrompre pour les réclamations stomacales, pour satisfaire les réclamations stomacales. On a assisté donc, à partir après les années 90, 94, 95, à une dépolitisation de notre société. Les gens n'y croyaient plus. En la politique, les élections, c'était vraiment une grosse mascarade, ça n'avait aucun enjeu. On fabriquait les opposants la nuit pour venir se représenter. Vous avez vu tout le spectacle jusqu'en 2011. Les Camerounais ne s'y intéressaient plus parce qu'ils ont compris que c'était un jeu, c'était un deal. Ça ne suscitait rien. Mais ce deal n'a jamais changé le statut des Camerounais, n'a jamais amélioré la condition d'un citoyen camerounais. Nous avons été asphyxiés dans ce pays. Mais on n'avait aucun leader sérieux pour porter nos revendications. Nous avons été sevrés d'un véritable leadership qui devait affronter le régime de Paul Biya. Lorsque des gens même émergeaient, qu'on voulait faire confiance, le lendemain, on retrouvait en eux des acrobaties langagères. Ils changeaient ou bien transformaient leur vision pour soutenir le RDPC. Nous avons été déçus. Tellement nous avons été déçus qu'on était écartés de la chose politique. Même quand des gens venaient, étaient sincères, on se disait, c'est les mêmes gens, c'est la même chose, c'est le même discours, c'est le même récital. Ils vont finir par nous trahir. Les Camerounais sont restés donc
lacistes, les Camerounais ont accepté d'être dépolitisés parce qu'ils avaient compris que la plupart qui venaient exploitaient leurs souffrances, les cris, les réclamations pour se faire une surface financière ou bien pour atteindre des postes de nomination dans leur deal avec Paul Biya. Parce que la plupart utilisaient la contestation politique pour d'autres objectifs. On vient, on manipule quelques jeunes ou bien quelques moto-bercitineurs dans la société, on fait marcher, après on t'appelle, la présidente demande quand on t'appelle, on donne à ce leader quelques miettes et le gars disparaît. Et il abandonne ce peuple qui croyait en lui. Voilà comment nous avons évolué dans cette société. Ce qu'il faut rappeler, Maurice Kamto était déjà dans la mouvance de l'opposition camerounaise. L'histoire le dit très bien, le témoigne. Il a été à côté de la refondation pour lancer le mouvement avec les Fondis, tout ça. Il a été un personnage déterminant à cette époque. Comme plusieurs, il a aidé. Lui aussi a vu les faiblesses de cette opposition. Donc, ce n'est pas en 2018 que Maurice Kamto émerge. Ce qui fait un travail depuis. Jusqu'à aller défendre la République camerounaise, qui devait voir une partie de son territoire être cédée au Nigeria. Au nom de la République, parce qu'il est républicain, il a décidé de défendre l'État du Cameroun, qui est la propriété de tous les Camerounais. Étant à l'intérieur, comprenant le système, le type décide qu'on ne peut pas avoir de tels acquis et que la condition des Camerounais ne change pas. Pour aider ce peuple qui souffre depuis, personne ne les écoute, personne ne porte la voix. Il faut bâtir, il faut mettre sur pied un mouvement, une version revue et corrigée de tous les autres partis politiques qui ont eu leurs faiblesses, leurs manquements. Mais il faut qu'on donne de l'espoir au peuple camerounais. Voilà comment, à partir de 2012, il décide, avec quelques camarades, des universitaires, ils sollicitent tous ensemble, des universitaires, que nous ne pouvons pas être ceux qui éclaireront notre société, notre pays. Mais ces éclairages ne suffisent pas. Il faut donc construire un mouvement solide pour accompagner les Camerounais pour la quête de leur dignité. Vous avez vu le ponce-pilatisme qui s'est passé par après. D'autres qui étaient au début de la création, qui ont disparu, qui ont décidé de se dépersonnaliser, de se vendre pour combattre ce mouvement. Mais il a cru, avec quelques membres, ils ont bâti ce mouvement qui naissait. Même la naissance de ce mouvement, ce n'était pas encore connu. Ça n'avait pas encore le même aura. Il a commencé à être combattu, ce mouvement politique. Parce qu'il savait que la plupart des hommes qui portaient le projet, c'était des hommes, malgré qu'au Cameroun, il y avait, la multitude était dépersonnalisée, mais le régime en place, par le renseignement, savait que la plupart de ces hommes ont décidé de ne pas se laisser corrompre. Ont décidé de ne pas se dépersonnaliser. De ne pas conjuguer avec ces forces du mal pour tuer l'espoir du peuple camerounais. C'est pour ça qu'ils ont commencé à combattre. Mais malheureusement pour eux, le mouvement a pris toute une dimension. Elle a commencé à travailler, ils ont commencé à implémenter le mouvement un peu de partout. Aussi difficile que ce soit. Vous avez vu qu'on a créé de manière spontanée un autre parti politique parce qu'on nous a fait croire au Cameroun que le meilleur discours, que non,
Le mal de ce problème, c'est les vieux. On nous a amenés dans une logique de confrontation, dans une guerre de l'âgisme, donc dans une guerre d'âge. Que non, si le Cameroun se porte bien, mal, c'est à cause de la gérontocratie. Je tiens à vous rappeler qu'il y a des pays où c'est des vieux qui gèrent, qui sont à la tête de leur pays, mais ça se passe très bien. Parce qu'autour d'eux, ils sont entourés des technocrates d'une certaine jeunesse qui vivent. Ils ont juste l'expérience pour conduire. Ils ont juste l'expérience. On a commencé à faire développer cette rhétorique. Que donc, pour pallier à ce problème, il faut forcément donc créer un parti dont le leader sera jeune. Vous voyez comment on fabrique, on travaille le subconscient des Camerounais. On fabrique un individu qui, lui, n'a pas pour mission ou bien d'objectif de combattre le régime en place parce que c'est le régime qui lui donne les moyens, mais qui a pour mission de fragiliser l'idéologie du MRC. Parce que même le régime en place, je bloque, voilà, il faut que je bloque cette histoire. Je n'aime pas le tribalisme. J'espère que le téléphone ne va pas me lâcher. J'espère que ça ne va pas me lâcher. On suscite dans un parti politique qui va venir voler les voix. Les voix qui risqueront de mettre en difficulté le parti au pouvoir. On vous sort dans cette histoire de Cabral Libye, il faut le dire, moi je l'assume. Moi je l'assume, je le dis. Et c'est des choses que je ne peux pas regretter. Face à face. Si un jour il arrive, je vais lui dire, tu as trahi le combat. C'est simple, les éléments sont clairs. Voilà. On assume, c'est clair. Il ne faut pas vous amener, parce qu'il y a des gens qui pensent que la politique c'est l'immoralité. Encourager certaines immoralités, il faut être clair, il faut dire. On avance. Et vous avez vu que quand le gars vient, son projet c'est de dire à la plupart des Camerounais, je suis un jeune. Voilà le discours. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont mal. Moi, je vous dis, hein, ces cadres, il y avait ces cadres, juste tel ou non, qui étaient venus me voir à domicile, tout le monde a besoin de toi. J'ai dit, moi, ne viens pas. J'ai eu une expérience avec notre chef bas. J'étais le porte-parole. C'était un genou. J'ai seulement dit, encore vous, je ne viens pas. Et la malchance pour lui, il avait des dossiers noirs. Et celui qui me donnait les dossiers, vous le connaissez, je ne sais pas son nom. C'est un jeune. Il attaque et toi, bien même. Et toi même décidé de porter plainte. C'est un corps. On a fait le lycée à ça. On ne cite pas les contemporains. Donc, quand ils étaient là-bas à Yaoundé, il a dit, Joe, il m'a donné le fax. J'ai dit à celui qui était venu que moi, jeune ne signifie pas. Moi, je ne veux pas dire forcément exemple. Il y a des jeunes qui sont plus dangereux que certains aînés. Vous allez le voir tout à l'heure. Je dis bien qu'ils sont dangereux. On va le dire tout à l'heure. Tu ne me connais pas. Alors, get combi. Vous blaguez. Ce combat-là, ce combat que nous menons, vous croyez que c'est le jeu. Mais vous êtes malade. Soit vous allez nous tuer, nous les Tchoumboulas, vous allez sûrement nous tuer. Mais tant que nous allons exister, nous allons vivre, on ne va pas permettre cette forfaiture. Jamais. Sinon, je suis plus Tchoumbou. Je peux rester silencieux. J'observe. C'est la sagesse. Je regarde, j'écoute, j'analyse. Quand j'ai les éléments, moi, je ne fais pas comme les autres. Même si tu m'appelles, tu me dis, non, ne fais pas, non, laisse, il ne faut pas sortir sérieux, prends ça comme... Non. Nous, on sait ce qu'il faut simplifier. On sait ce qu'il ne faut pas donner de l'importance. Mais on sait aussi ce qu'il faut donner de l'importance. Quand ça touche
Parce que peut-être vous êtes naïf. C'est un projet défini, conçu, pensé. Quand ils restent là, ils pensent comment ils vont décapiter votre évolution. Vous dites qu'il faut avoir mouf. Nous on parle. Nous on parle. Si tu n'es pas content, va brûler le lac. Ouais, j'entends les histoires. Faites votre combat, laisse les autres. Hein? Il y a combien? Ouf! Il y a un seul combat. Tu entends ça? Il y a un seul combat. Faites pour vous. Ouf! Il y a un seul combat. Laissez les autres. Tu es idiot, hein? Il y a un seul combat, un seul peuple, un seul pays. Tu entends ça? Donc, si tu viens démobiliser ceux que moi j'ai besoin pour libérer le pays là, je fais comment? Je vais aller chercher où? Moi je suis conscient que l'avènement d'un nouveau Cameroun ne se fera par les Camerounais, ce n'est pas par les Tchadiens. Donc quand tu viens polluer l'esprit, donc je dois rester tranquille et dire que faites pour vous, non faites pour nous. Tu es malade, ouf. Il y a un seul peuple, il y a un seul combat. Donc tu viens prendre mes troupeaux bien déstabilisés. Je dois te mettre pas. Donc laisse-moi tes histoires. En tout cas, je n'ai jamais été votre combi. C'est la réalité du combat qui nous a mis ensemble. Et vous le savez, même quand dans ça, moi je ne faisais pas de complicité. S'il fallait faire complicité, c'était sur les principes. Si les principes et les règles étaient respectés, on était complices. Mais le jour où vous brisez les règles, on brise tout. Ça a été toujours mauvais. C'est pour ça que la plupart, on ne me fait pas confiance. Dans d'autres, tu écoutes ça. Moi, on fait les réunions, ne nous invite pas. Mais, heureusement qu'on a les gens qui nous aiment partout. Tu vois, on vient, on te tape le chapeau. J'ai même seulement mon oreille. J'ai dit, oui, dis. On dit qu'il y a tout beau. Que toi, on ne te comprend pas. Toi, tu es toujours bizarre. On ne peut pas te faire confiance. C'est pour ça que on a peur de t'inviter à certaines réunions. Parce qu'on dit que toi, on ne te comprend pas. Tu es bizarre. Si on veut aller comme ça, toi, je dis, je suis bizarre. Parce que moi, contrairement aux autres, ils ont des intérêts purement égocentriques et individualistes. Alors, lorsqu'ils parleront, ils manipuleront la démarche du combat en fonction de leurs intérêts. Donc du coup, moi comme je suis avisé, on ne veut pas parce que je vais remettre en question. Je vais leur dire non, la tangente que vous voulez prendre là n'est pas une tangente qui va consolider notre combat. C'est une tangente qui tente seulement à satisfaire vos besoins personnels et tout vous n'est pas d'État. Parce que tout vous regarde l'intérêt général. C'est tout. Les gens qui disent la vérité, on ne les aime pas trop. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté ça. Nous, on est conscients de ça. C'est pour ça que nous, on est prêt à sacrifier tout le monde. S'il faut défendre la vérité et rester seul. Donc on amène le jeune là, qu'il neutralise le MRC. Vous avez vu que malgré ça, le MRC organise toute tentative de dire coalition. Parce qu'en fait, si vous avez pour démarche d'apporter un meilleur au Camerounais, si au moins sur les méthodes nous sommes divergents, mais ce qui peut nous unir, c'est le départ de ce régime. Si nous voulons dans le départ de ce régime, il est donc juste opportun de coaliser nos forces et de demander le départ. Les gars ont refusé. D'autres ont défini des stratégies. D'autres ont défini des stratégies que on doit faire un vote comme à Rome. On met la fumée pour voir qui va porter la voix de l'opposition. Les chebans. Les chebans, toujours partout. Un cheban qu'on doit faire comme à Rome. Il faut la fumer pour qu'on ait un porteur de la coalition. Tu entends? Et toi, tu dis, machin, ce sont des bandits.
sont des vendus. Ils ne sont pas venus là-bas pour vous. Parce que s'ils étaient là pour vous, ils savent. Ils savent que voici ce qu'il fallait faire. Voici ce qu'il faut faire pour mettre en difficulté ce régime. Mais ils ont décidé de soutenir l'oppresseur contre vous, les opprimés. Et vous voulez donner caution à ça. Mais jusqu'à là, le type s'est battu. À l'issue de cette élection en 2018, Maurice Kamto sort vainqueur. Le régime décide comme d'habitude, parce que c'est dans son ADN, la fraude, de frauder. Nous lançons les vastes mouvements de contestation. Voilà comment au sein de la diaspora, nous avons vu tous ensemble, en direct, depuis le Cameroun, ce baragouin juridique, où on nominait encore Paul Biya comme président de la République. Ça a énervé la plupart. C'est après ce baragouin juridique, notamment le 27 octobre 2018, que les Camerounais, avant les gens marchaient, mais c'était pas ça. Hein? On ne regardait pas, les gens sortaient, c'était 10 personnes, c'était pas comme ça. Mais le 18, après le spectacle du contentieux, les Camerounais ont compris que ils ont finalement une offre politique superbe, capable d'affronter le RNT. Ayant en son sein des cadres, pas non seulement des cadres, mais des gens formés à la cause, formés, qui sont prêts, qui sont dotés d'une vision et d'une connaissance politique pour la libération de ce pays. Les Camerounais ont utilisé. Vous avez vu que la transmission de ces vieux, c'était plus que la Champions League. Parce que c'est la Champions League qui a souvent plus d'audience, la finale. On a vu la retransmission, comment les Camerounais, même pas seulement les Camerounais, mais le monde entier était connecté. Au sein de la diaspora, le mouvement se crée de manière spontanée. Les gars disent, il faut qu'on porte ces revendications. Il est inconcevable que les gens viennent voler le vote du peuple. Qui concentre un individu président de la République. Ça ne doit pas se faire. Voilà comment nous nous organisons. On lance tout mouvement. Et dans ce mouvement, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation politique. C'est un mouvement citoyen. Mais qui, dans son opérationnalité, a pour souci de porter les revendications et crée dans son chemin des gens qui se sentent comme activistes. Mais l'activisme a pour prétexte l'échec politique de notre nation. Mais ils refusent de s'encarter. Ils refusent de prêcher plus large. C'est-à-dire, parce que la plupart des partis politiques sont considérés comme étant des cellules partisanes, comme étant des cellules beaucoup plus de réflexion partisane, etc., qui n'adhèrent pas forcément, qui ne donnent pas souvent l'adhésion de plusieurs. Or, en évoluant sous la nomenclature de l'activisme, ça adhère plus, ça fédère plus. Et au nom de ce mouvement, vous avez donc des gens qui fédèrent dans cette cause, qui se disent, je ne suis ni RDPC, je ne suis ni RMRC, je ne suis ni SDF, je ne suis ni UNDP, mais là au moins, si c'est pour porter les revendications profondes du peuple camerounais, je m'identifie dans ce mouvement. Voilà comment le mouvement est lancé dans toute la diaspora. Et nous agissons. Nous avons vu des pères, des mamans, des enfants abandonner toutes les préoccupations, venir s'aligner, venir donner l'effort, venir se faire entendre. D'autres prennent des jours de congé, d'autres prennent même des arrêts maladie, d'autres abandonner leurs enfants, voyager des kilomètres et des kilomètres pour venir se faire entendre lors des manifestations. C'était formidable. Et dans ce chemin, il y avait donc certains qui, sous la toile, faisaient un travail de sensibilisation excellent et agréable. Le peuple s'est organisé à soutenir. On a fédéré.
Mais puisque nous évoluons sous l'identité de l'activisme, nous sommes sans ignorer que dans notre volonté, parce que la finalité c'était de demander un mieux-être pour nos compatriotes. Mais si après, la réalité du pouvoir se présentait à nous, à qui donc allons-nous donner cette réalité du pouvoir afin qu'il matérialise notre vision? C'est là où nous avons donc compris, on n'a pas besoin d'être des fins stratèges ou bien des politologues, que évoluant sous la bannière de l'activisme, il est important de faire une évaluation sur le champ politique camerounais et de voir quel est le parti, les partis politiques ou les hommes politiques qui se rapprochent beaucoup plus de notre vision. Il a été démontré que celui qui avait plus de proximité du peuple, c'est le MRC et Maurice Kamto. Donc nous avons donc réalisé que le MRC était devenu un allié stratégique pour nous. Parce que les mêmes causes que nous revendiquions sont les mêmes portées par ce mouvement et qui gardent la cohérence contrairement à certains partis politiques satellites du RDPC. Donc au sein de ce mouvement, qui naît spontanément, mais qui est quand même des figures de la diaspora, en qui nous avons mis notre confiance, on s'est dit, écoutez, si le combat que nous menons, c'est pour le peuple camerounais, mais si à côté de ce peuple camerounais, il y a une organisation politique ou un homme politique qui se bat, il est juste pour nous de l'accompagner. Parce que c'est lui qui aura les moyens politiques de matérialiser le projet dont nous portons. Mais curieusement, les tendances ont commencé à se créer. Où des gens voulaient nous faire croire naïvement que non, c'est pas bon, ça détruit. Je dis, mais nous ne sommes pas encartés dans ce mouvement. Nous ne sommes ni membres. Mais reconnaissons au moins que ce mouvement a permis aux Camerounais qui étaient dépolitisés de revenir à la chose politique. Reconnaissons au moins que ce mouvement a fait un travail par le passé, a réussi à faire adhérer la plupart au combat politique, même pas dans son mouvement, mais à donner les moyens à tout Camerounais de se rapprocher de la source politique de son pays. C'est ce mouvement. Mais nous, parce que nous n'avons pas pour vocation de gérer la cité, de gérer le Cameroun, s'il la vient, que nous menions cette bataille, à qui allons donc nous transférer cette victoire pour qu'il concrétise notre projet? C'est là où certains dans le mouvement, dont moi-même je fais partie, j'estime que, en fonction du diagnostic qui est posé sur le champ politique camerounais, le MRC et son président national, c'est finalement le seul qui est plus cohérent contrairement aux autres. Parce que la matérialisation de ce pouvoir, ce n'est pas un individu, c'est l'individu qui l'incarne. Le système est là, certes, aujourd'hui, qui pourrit notre société. Mais c'est incarné par qui? Pas pour le bien. C'est pour ça que nous savons que le jour où le bien tombe, c'est aussi le système qui tombe. Qu'on ne veut pas. Parce qu'il incarne ce système. Mais ils sont maintenant dans une autre démarche.
c'est qu'il veut faire perdurer le système. Et que comme l'homme devient de plus en plus fragile, qu'il faut transférer ce leadership à son fils pour que le système perdure. Parce qu'ils sont conscients que s'il tombe, ça peut tomber. Mais maintenant, il faut donc une préparation avant qu'il ne tombe. Pour assurer la continuité de ce système. Donc nous, en face, on identifie, on se dit, ça crée une tendance, ça crée deux tendances chez les activistes. D'autres, et que c'est leur droit, hein, qui s'estiment qu'ils ne se reconnaissent pas à Maurice Kamto. C'est leur droit. Nous autres, nous on a cherché, on a posé le diagnostic, on s'est dit, quand je regarde, moi personnellement, quand je regarde, je demande, on faisait souvent des débats, je dis écoutez, regardons la sphère politique camerounaise, il y a qui? Il y a qui intéresse? Il y a qui d'intéressant? Les personnes, tout le monde revenait sur Maurice Kamto, je dis écoutez, je ne suis pas un vendeur de rêves. Je me suis engagé, c'est ce parti politique, c'est cet homme qui m'a donné la force de revenir dans le combat pour le Cameroun. Parce que, avant j'étais, mais après j'étais dessus, je voulais m'écarter. Mais quand j'ai vu la démarche de cet homme, c'est lui. Tel qu'il se bat, moi je pense qu'il faut qu'on lui apporte notre soutien. On doit lui apporter notre soutien, c'est automatique. Parce qu'en fait, c'est qu'on cherchait depuis. Quand les fonds ratent, la plupart des Camerounais disent il y a qui, il y a qui. Et même, Paul Biya disait, même à ses partenaires, à l'international, il disait à ses partenaires, quand ses partenaires disaient, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une alternance? Il dit oui, je veux bien, mais il y a qui? Il avait développé ses rhétoriques expressement. Dans le RDPC, même dans l'opposition aujourd'hui, même le peuple disait franchement, il faut laisser Paul Biya là-bas, il est vieux certes, il n'y avait personne. Nous-mêmes à un moment, on se disait, bon, il n'y a personne. Mais nous avons eu la chance d'avoir un tel homme. On vient, au lieu de lui donner la force, au lieu de l'accompagner, parce que nous disons d'être de la révolution, nous travaillons pour un changement, pour aboutir à un idéal. Mais cet idéal doit être incarné en un individu, ça il faut le dire. Et quand on l'a dit, ce n'est pas le culte de la personnalité. Les idées c'est bien, les idéaux, mais il faut quelqu'un qui incarne ces idéaux, qui peut les implémenter. Donc à un moment de notre combat, il faut qu'ensemble, nous puissions faire confiance à un individu sur le plan politique pour qu'il concrétise cela. Parce que par nous-mêmes, moi pour le moment, je n'estime pas, je n'ai pas encore la capacité. Je ne peux pas. Mais la capacité que j'ai, c'est d'accompagner un homme pour qu'il y arrive à ça. Ce n'est pas mon inspiration. Je n'ai pas encore la capacité. Et je ne veux pas être prétentieux. C'est pas parce que je fais des directs, ou bien etc., que je pense que je peux directement là, ou bien challenger pour bien aller à une élection. Non, je ne suis pas prétentieux. On se mesure, on se calcule, on sait où on voit, on planifie, on travaille à ça, on se construit, on se bâtit, on se lève politiquement. Donc on ne vient pas là comme des raccourcis, sinon vous allez vous retrouver à faire des histoires comme les Matoma, les Cabral Libya, etc. Parce que vous êtes tous des aventuriers. La politique est une discipline noble. On ne se découvre pas en politique, on travaille pour y arriver. Et celui qui a l'épaisseur politique, c'est Maurice Kamto. Mais donc, quand cette tendance donnée, il ne se reconnaît pas. Il dit, ok, vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître en lui. Mais en fait, plus les jours passent, c'est qu'en fait, la bêtise, c'est qu'il y a certains qui ont été acclamés, qui ont été applaudis, qui pensent qu'eux, ils ont les capacités. Parce que c'est ça qui est la vérité. Hein. Ils estiment qu'ils ont les capacités de gérer le pays. Même s'ils n'ont pas les capacités, même si ce n'est pas eux qui doivent gérer, ils considèrent que toute personne qui aspire à diriger ce pays doit forcément passer par eux. Tu as
à ça. Donc ils estiment que c'est eux qui valident tous ceux qui doivent être à la magistrature suprême de notre pays. C'est eux. Parce qu'en 2018, les réseaux sociaux l'ont fait connaître. Ouf, idiot, imbécile. Quel prétentieux. Tu entends ça? En fait, dans tout ce bavardage, c'est que d'autres estiment que le leadership de Kanto vient les invisibiliser. C'est ça qu'il faut dire aux Camerounais. C'est qu'en fait, le leadership de Maurice Kamto vient les invisibiliser. Maurice Kamto n'a jamais eu un projet pour nous combattre, ni le NRC. Ce mouvement, qu'on ne le dit pas, qu'on ne le vaut pas, ils ont toujours apprécié notre sens de l'engagement pour la réalisation de ce nouveau Cameroun. Même si certaines méthodes, ils n'étaient pas souvent d'accord avec certaines méthodes. Mais foncièrement, ils saluent notre engagement dans la politique, dans ce que nous sommes en train de faire. Ils sont conscients des avancées de la diaspora. Même s'ils ne sont pas totalement d'accord avec certaines méthodes. Et ça, on peut comprendre. Mais nous, au lieu de travailler pour rester dans le temps, pour avoir cette caution du peuple, cette tension du peuple de manière permanente, on a versé en face du peuple nos incohérences. On peut le citer. Il y a plusieurs des incohérences qu'on a subies sur la toile, par vous-même. Vous vous êtes laissé détruire par votre ego, par vos individualités, par vos projets à vous. Les gens ne sont pas idiots, ils ont remarqué. N'accusons pas le NRC. On nous a porté au début de ce combat. Le peuple nous a dit, le peuple nous aimait. Mais l'amour du peuple était canalisé. Le peuple savait l'importance que nous avions. Le peuple savait dans quel couloir nous pourrions exercer. Et dans ce couloir, le MRC ne nous a jamais dérangés. Ni moins son leader. Mais la grosse tête a envahi le cœur de plusieurs qui ont commencé à estimer que pour décoller politiquement au Cameroun, il faut passer par eux. Et qui avaient des projets. Tu vois des gens qui ne savent pas les luttes et les combats que mène le MRC au Cameroun, parce que le MRC, contrairement à nous, eux, ils affrontent au peuple bien sur le terrain. Pas une fois, pas deux fois. Ils sont franchement affrontés. C'est pour ça que je salue le MRC. Je dis au MRC, bravo. Ne lancez plus de marche. Calmez-vous. Vous avez fait que le leader national du MRC, qui ne lance plus de marche, il ne lance plus rien. Qu'il travaille à construire son parti, à implémenter son parti. Le MRC, vous avez fait pour vous. C'est bon. Non seulement vous avez dénoncé, mais vous avez marché, vous avez les prisonniers. Donc ne lancez même plus d'appel. Que non, le MRC, ne faites pas ça. Ne faites plus ça. Travaillez pour l'implémentation de la... Versez-vous dans la vision future de la vie politique nationale. C'est clair, vous avez fait pour vous. Et nous, on vous soutiendra à vie. Ne parlez plus. Le reste, le peuple prendra ses responsabilités. Vous avez fait. Si aujourd'hui les anciens peuvent se lever, si les médecins qui commencent, qui disent aussi qu'ils vont se lever bientôt, il y a beaucoup de pas seulement eux, même les moto-taximens sont en train de préparer. Les taximens et tout le monde. Les balanciers, beaucoup sont en train de se préparer pour lancer le mouvement. C'est que derrière, le MRC a donné le courage à plusieurs. Qu'il faut sortir des couloirs des discours pour affronter finalement ce régime. Le MRC a fait, c'est une victoire. Donc pour le moment, qu'ils se calment. Ils ont fait pour eux, le peuple prendra conscience pour avancer. Mais quand vous voyez dans un individu
se lever, attaquer le président national du MRC. Parce que sa sortie, il estime que le fait que le président national soit allé à l'invitation de l'UNDP, c'est une trahison. Je ne sais pas si les gens s'écoutent. Ou bien quand les gens veulent faire des directs, je ne sais pas s'ils réfléchissent. S'ils sont même conscients. Parce que cette vision linéaire de la démarche du MRC, si c'est le réduit à la traîtrise, mais c'est grave. C'est une insulte pour toi. Tu montres, parce que là tu montres tes limites, hein. Tu montres tes limites. En fait, quand on t'écoute, on rit. Oh, tu beau, moi je suis mon cœur. En fait, tu montres tes limites. Si l'invitation, la réponse de l'invitation du MRC à l'UNDP est synonyme de trahison, c'est que c'est grave. Pour celui qui estime qu'il est doté d'une certaine vision pour le changement pour le pays. Parce qu'ils estiment que eux là, c'est par eux que ça va se faire. Si seulement ça, tu as vu ça, tu l'as interprété ainsi, que c'est une trahison, c'est que c'est grave. C'est que c'est très grave. C'est une insulte pour toi-même. Parce que quand les gens vont vous parler, vous allez dire, oh il m'a insulté. Non. C'est toi-même qui t'insultes. Demain, les gens font des conclusions. Pardon, ma bouche. N'insulte pas ce soir. Pardon. C'était quand même les anciens cops. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu n'es pas de ce parti. Tu n'as jamais adhéré. Tu dis qu'il ne t'intéresse pas. Mais comment peux-tu organiser toute une communication sur ce parti et sur son leader si ça ne t'intéresse pas, s'ils ne sont pas importants pour toi? Quand tu décides de donner ton temps, de communiquer, de fragiliser un parti, ça veut dire qu'en fait, parce que nous, c'est que ça nous renseigne, tu es gagné par la rancune. Pour toi, c'est que en fait, tout ce qui se passe, tu n'arrives pas à considérer, tu n'arrives pas à comprendre que tout ce qui se passe dans la diaspora, c'est nous-mêmes les propres responsables. Ce n'est pas le MRC, ce n'est pas Maurice Kamto. Le désordre, on n'arrive pas à s'accorder. On a fait tous des réunions ensemble. L'autre va montrer qu'il connaît plus que l'autre. L'autre va montrer qu'il est grand. Toi-même, tu n'assistais même pas souvent, mais tu viens, tu donnes seulement les orientations. Tu te comportes, tu joues au costaud, comme un boss, sans avoir écouté. Et tu penses que les autres sont des idiots. Ils vont te suivre religieusement. Tu es malade. Vous n'arrivez pas vous-même à vous construire, à vous structurer. On n'arrive pas. Parce que Dieu ne veut pas vous, moi-même, y compris. Nous avons été incapables à nous structurer, à nous organiser. Aujourd'hui, on cherche un bouc émissaire, que c'est le MRC. Mouf. C'est nous. Entre nous, on ne se faisait pas confiance. Parce que parmi nous, d'autres avaient des projets. Quelqu'un par là, dit que tu bois château. D'autres, hein, ils sont venus là. D'autres cherchaient une visibilité, une reconnaissance. Ils avaient un schéma, une intention. C'est pour ça qu'ils mettaient même des pots de bananes. Nous, on ne savait pas que les gens glissent pour garder le leadership. Parce qu'ils avaient un projet. Dès qu'ils ont eu leur... Dès qu'ils ont eu leur truc, c'est fini. Ils vous ont dit non, le combat est fini dans la diaspora. Ils ont dit ça t'est. Ils ont pris le sifflet. Pip, pip, pip. C'est terminé dans la diaspora le combat. Tu attends ça. Parce qu'ils avaient des calculs. Et ceux qui avaient détecté, qui avaient vu ça, ceux qui ont vu ça depuis, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas honnête. Et c'est ces individualités, c'est nos individualités
qui ont amené, qui ont fragilisé ce combat. La plupart ont considéré, ont compris qu'on ne peut plus faire confiance à cette bande d'opportunistes, d'arrivistes. C'est comme ça que le MRC, par conséquent, s'est structuré. On compris que ce qui est cher, si on laisse le combat dans les guerres, les invectives, les querelles des activistes, nous allons perdre l'objectif. Ce n'est pas le vide, parce que la nature, c'est le principe de la nature aura du vide. C'est à cause du vide de l'organisation, du vide de la restructuration de notre mouvement, qui a permis à cette organisation de se structurer, de reprendre les choses pour que le combat ne meure pas. Parce que pour eux, la finalité, ce n'est pas nous. Nous, on ne les intéresse pas. C'est le régime en place. Et ils savent que la force, le régime est conscient de ça, même le MRC, que la force de tout mouvement politique aujourd'hui vient de diaspora. Mais si on laisse cette diaspora se mourir par des querelles, par des individualités, nous aurons perdu le sens de ce combat. Nous aurions tout perdu. Donc, il faut reprochons-nous de nos individualités, n'accusons pas le MRC, ce n'est pas notre bouc émissaire. Le MRC n'est pas notre slip ou bien notre serpillère. Qui est n'importe quoi, il faut accuser ce parti. Si toi, tu ne respectes pas ce parti, moi, je respecte beaucoup ce parti, j'ai de la considération. Et je respecte le président national. Et je vais te dire, quand je parle du président Maurice Kamto, ce n'est pas pour avoir une visibilité. Tu attends ça. Ce n'est pas pour exister. Ce n'est pas pour me faire aimer des autres. Parce qu'il faut distinguer. Nous, on connaît ceux qui utilisent le nom de Kamto pour s'enrichir, pour faire du business, pour tromper la visibilité, pour avoir une certaine visibilité, pour avoir certaines aura. On les connaît. Mais en même temps, même s'il existe des personnes fake, si le fake existe, c'est parce qu'il y a le vrai quelque part. Si le faux doit exister, il faut d'abord qu'il existe le vrai. Et je suis de ceux, je peux le dire, et je peux taper ma poitrine, qui se revendiquent des personnes authentiques dans ce combat. Je n'ai pas besoin que tu m'estampilles, tu estampilles, hein, ce que je dis là. Moi-même, je sais. Tu entends ça? Je n'ai pas besoin que ce soit estampillé par toi. Donc nous, quand on parle de ce monsieur, c'est parce que nous l'aimons profondément. Et je te dis, peut-être tu ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. En tout cas, je n'ai jamais discuté avec lui. La première fois que je le vois physiquement, c'est quand je m'improvise, tellement je l'aime, que je m'improvise dans son protocole. Parce que j'ai identifié un de nos adversaires politiques. Et puisque la plupart du protocole ne savaient pas quel était l'individu, moi je savais. J'ai dit non. Ce monsieur, s'il tombe, Pierre Fomété, mon frère, tu m'as promis le téléphone depuis. Comment je peux souffrir alors que tu es là? Il faut regarder ton inbox. C'est comment? Le téléphone s'ouvre. Une minute, c'est très important. Parce que mon téléphone déconne déjà. Il faut le dire. Il faut le dire. Moi, je ne pourrais pas faire de litiges. C'est normal. Parce que je n'ai pas un budget pour m'offrir le téléphone maintenant. Donc, Pierre, tu as donné ta parole, mais depuis lundi, tu as disparu. Il faut qu'on soit sérieux, s'il te plaît. Donc, contacte-moi, c'est important. Je suis obligé que d'aller tromper ou bien vendre ma conviction. Je préfère appeler mes cops comme ça, qu'ils résolvent, que d'aller trahir ce combat pour des miettes. Si on est en difficulté, je préfère. Si tu estimes que ça me rabaisse, ou bien que c'est une insulte, je m'en fous. Idiot. Idiot, c'est que tu n'as rien compris. Nous devons vivre de ce combat, mais de manière aisée. Et ça ne me permet pas de changer ma posture. Ça ne me permet pas de changer qui je suis. Ça ne permet pas de changer mon discours. Tu entends ça? Parce que, même si tu ne l'offres pas, nous on peut se l'offrir. Mais le truc, contrairement à toi, nous on budgétise, notre vie est planifiée. On ne fait pas le désordre. Tu entends ça?
On ne fait pas le désordre. Même si on a l'argent. L'argent est planifié pour quelque chose. Nous là, peut-être tu ne connais pas. Moi, hein, ma mère, un jour j'avais l'argent. Elle a vu. Elle me dit, donne-moi. Je dis, maman. Elle dit, donne-moi. Je dis, maman, je n'ai pas. Elle dit, mais je t'ai vu avec l'argent. Pardon, si je me... Je dis, même si tu m'as vu avec l'argent, ce n'était pas planifié pour toi. C'est pour autre chose. La planification pour te donner l'argent, moi je l'ai planifié pour une autre, pas maintenant. Parce que ça là c'est pour autre chose. Ma mère me dit, mais enfin, si je meurs, je dis, si tu meurs, c'est entre toi et Dieu m'en fout. Dieu même sait que cet argent, c'est pas pour toi. Donc, si tu veux te voir vivante, hein, il a intérêt de me susciter un autre argent pour que je résolve ton problème. Mais maintenant, s'il veut, il te lâche, je m'en fous. Ça, je ne donne pas. C'était pour autre chose. Notre vie aussi est structurée. Tu entends ça? On est discipliné aussi dans notre vie. C'est comme ça. Tu peux venir là. Tu nous vois mes propres machins. Après, tu me demandes, on n'a pas. Toi, tu critiques. On dit non. Même si tu... Non, c'est planifié. L'argent qui était réservé aux divers, c'est fini. Maintenant, tu es venu, t'as pas, il n'y a pas. Franchement, voilà, merci, voilà, Noubissi, merci beaucoup, Noubissi. Elle m'a fait un geste. Je dis merci beaucoup, merci beaucoup, Noubissi, Victorine. C'est ça. On ne peut pas faire ce combat. On est limité par certains moyens, c'est tout. Donc, c'est vous. Et nous, on ne va pas trahir. Donc, même si tu nous donnes, on aura. Maintenant, tu sais que là-bas où on a planifié, là, c'est trop loin. Donc, le type, il a mourir. C'est parce qu'il ne peut pas retourner. Si vous montrez seulement l'écran, vous allez dire, tu arrête. Tu nous crois comme ça. Donc, des fois, ça résiste quand ça peut, mais des fois, ça meurt. Donc, on leur a dit, vous ne pouvez pas dénigrer un tel parti insulté. Qui sont responsables? Mais c'est vous. Vous êtes incapable de vous structurer. Vous êtes incapable de vous organiser. N'accusez pas ce parti. C'est que ce parti, ils ont vu vos failles. Et tout le monde connaît l'enjeu de la diaspora. Et il ne fallait pas laisser tomber le combat. Tu es qui pour donner des injonctions à un homme, non seulement qui est un homme politique, mais qui a un statut reconnu sur le plan international? Mes frères, ayons raison. Moi, c'est vrai que je tape souvent, je parle, mais écoutez, quand je sais, même mon adversaire, quand je sais que mon adversaire a un certain statut sur le plan, j'évite d'entrer dans certains débats. Il y a une indécence, c'est une maladresse de faire une sortie, de parler au président national du MRC. Un avocat international, juriste renommé, qui est respecté dans les chancelleries sur le plan international. Toi, on te connaît où? Toi, on te connaît où? On te connaît où? Dis-le, ne vous amusez pas, hein? On te connaît où? Tu es qui? Tu peux faire quoi? Ce monsieur a dit aux Camerounais de sortir, les Camerounais sont sortis. Toi, tu as dit, tu as vu qui? Vous avez même organisé les oiseaux. On a seulement arrêté un. Au pays qui vous a écouté, qui a cru. Il est là, il est en train de chômer en prison. C'est nos Ibos qui souffrent. C'est nos Ibos qui souffrent. C'est nous qui devons arranger vos dérapages. Le gars souffre à cause de vous. Et il dit, vous l'avez bloqué. Parce que quand il est venu, j'ai dit, mon frère, tu veux compter? Qui t'a envoyé? Tu ne me dis pas. On ne t'aide pas. Il disait, je dis, mais toi-même tu partais où? Toi-même tu partais où? Il dit, je dis, bouffe, tu ne savais pas. Te voilà maintenant. Et ils sont ici, bien. Ils font l'amour
avec les femmes. Toi, tu es en prison. Au lieu même d'écouter le leader, tu peux écouter des gens qui sont à 6000 km. Tu es idiot. Le gars voulait mettre le zoisois. On l'a arrêté. Et ceux qui l'ont envoyé ont bloqué le téléphone. Il ne veut pas. Une façon de dire, gars, tu nous déranges, c'est pas. Souffre toi-même. Voilà les gens que vous voulez écouter. Voilà les gens qui pensent être recommandables dans le combat. Ne bluffez pas les Camerounais. Quant à tous ceux qui l'ont accompagné, qui sont arrêtés, il est nourri. Il est nourri chaque jour. En tout cas, son parti. Non seulement nourri, il y a certains, sur les besoins familiaux, qu'on aide. D'autres sortes, pour l'insertion, on aide. Je vous raconte n'importe quoi. Vous avez vu maman Véronique Tendo, non? Cette femme, avant d'organiser le soutien, sa famille soutenait, je connais des prisonniers mensuellement qu'elle soutenait. Elle n'est pas la seule. En Belgique, là, toute une organisation de femmes. Moi, j'ai des personnes, des amis, comme ça, là, qui soutiennent financièrement les gens payés. Ce parti, les gars, c'est pour ça que les gars, ils sont, le régime fait tout pour anéantir ces gars. Mais les gars ont un dinosaure de mental. Parce que le président national du MRC leur a dit, aussi vrai que vous subissez, vous êtes éprouvé dans votre conviction politique. Mais nous n'allons pas permettre, sur le plan physique, sur le plan matériel, que vous soyez fragile par rapport à quelques événements. C'est pour ça que le MRC, quand il demande l'argent pour les prisonniers, même si je suis aveugle, même si c'est un petit truc, j'envoie. J'envoie. Parce que lorsque lui, il a attaqué, c'est lui, il a dit, suivez-moi, les gars sont sortis. C'est ça le leadership. Toi, tu es qui? Tu pèses sur quoi sur le plan politique? On te connaît sur les réseaux sociaux. Et écoutez, ce n'est pas parce qu'on est collecté une multitude dans ton direct que c'est souvent trop intéressant. Non, il ne faut pas confondre. Qui a de la pertinence dans ce que tu dis? D'autres même viennent là-bas maintenant aujourd'hui. Pour... le téléphone va encore commencer. Ah non, Bitor. C'est compris. Le téléphone va encore commencer. D'autres viennent seulement là-bas. Pour écouter tes dérapages. Et tu as vu, tu as fait très mauvaise communication. Va voir. Même si tu as voulu démentir par après. Mais qu'est-ce que les gens ont retenu? Qu'est-ce que l'opinion retient? Parce que personne n'a pris le temps de découper. C'est que tu es venu rectifier. Mais l'opinion a retenu que tu as décidé de trahir une très mauvaise communication médiocre. On ne blague pas. Il n'y a pas de blague. Les Camerounais sont suspendus au premier degré de l'information. C'est pour ça que je n'en veux pas. Quand quelqu'un me dit qu'il a... Je dis oui, il a trahi. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Il a des objectifs purement personnels. Il a trahi le combat, il faut le dire. On n'est pas là pour... On n'est pas là pour arranger vos manquements. Vous avez trop fait du mal à ce combat. Revenez un peu sur terre. Vous n'êtes pas la boussole de ce combat. Vous n'avez pas d'injonction à donner à Maurice Kamto. À ce type qui se bat chaque jour. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas d'adhésion populaire. Pourquoi? Parce qu'il faut être idiot. La multitude des Camerounais, les Camerounais sont conscients que le seul homme qui challenge Paul Biya aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Toi, tu penses que tout ce qu'ils font là, le régime en place, ils font ça parce que Maurice Kamto ne représente rien. Ils le font parce que Maurice Kamto représente quelque chose. Parce que ce qu'ils veulent faire, l'héritage politique que Paul Biya veut contrôler avec sa famille par après, ça va être difficile de se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il existe un individu, Maurice Kamto. Donc il faut le neutraliser. Mais maintenant, le drame c'est que, et quand j'entends des gens dire qu'il ne faut pas parler, vous êtes des idiots. Le drame c'est que ceux qui doivent être dans cette posture ne sont pas. Mais toi qui te revendiques d'être du combat, c'est toi qui commences à fragiliser ton projet
est un projet pour anéantir notre combat. Mon frère, tu as vendu ce combat. Il faut le dire aussi simple. Moi, j'analyse la cohérence des uns des autres. Une communication qui ne fait pas fédérer notre révolution, qui ne construit pas, qui ne mobilise pas, qui ne redynamise pas les troupes, mais une communication qui joue contre notre révolution est une communication qui est vouée à la neutraliser, à la détruire, à la décapiter. Pour seul objectif de maintenir Paul-Biya au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire que vous avez vendu le combat. Et moi, vous ne pouvez pas m'empêcher ça aujourd'hui de le dire. Pourquoi? Quand j'observe votre attitude, quand j'observe, parce que cette histoire de dire, ne pensez pas qu'elle va... Non. Non, ne pensez pas... Non. Seulement le fait de penser que ton subconscient ressorte une telle communication, c'est un danger. Moi, j'aime tellement ce combat. Même dans la blague, je dis bien, même dans la blague, je ne dirai jamais que Paul-Biya est mon président, même dans la blague. C'est un état. Même dans mon subconscient, même dans mon sommeil, jamais, je ne disais jamais que Paul-Biya est bien. Que demande pardon. Jamais, même dans mon subconscient. Pourquoi? Parce que tellement je crois en ce combat pour le changement, tellement je crois que j'ai colonisé, je peux le dire ainsi, j'ai colonisé tous mes organes à refouler l'idée de demander pardon à Paul-Biya. Tu entends ça? Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, venez demain, que je dis je me suis trompé. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Même s'il arrive que j'ai des problèmes avec des alliés politiques, ou bien que je ne m'entends même plus, ou bien que j'ai une scission, parce que j'ai vu certains, que lorsqu'ils ont eu des problèmes avec le MRC, ils sont directement devenus le RDPC. Croyant comme si en le faisant, en ayant une telle démarche, c'est qu'ils étaient en train de détruire le MRC. Vous vous trompez. Ou bien détruire Maurice Kamto, vous vous trompez. Vous vous détruisez vous-même. Donc même s'il arrive que j'ai une séparation idéologique un jour, c'est que je ne passe pas. Tant qu'ils seront là pour le peuple, je serai avec eux. Mais même s'il arrive que j'ai une séparation idéologique, je ne vais jamais aller me ranger avec les adversaires politiques d'en face, avec le RDPC. Jamais. Pourquoi? Parce que depuis mon jeune âge, je suis conscient que l'état de décrépitude de notre pays, le seul responsable s'appelle Paul-Biya. Donc un pardon, jamais. Peut-être tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tes collaborateurs peuvent te le dire. Je leur ai dit une fois en pleine réunion, même s'ils la viennent, que vous êtes fragile, même si on vous proposait que ce soit les papiers ou bien n'importe quoi, à cause de ce combat, n'essayez jamais. Et moi, on me connaît dans cette démarche. Est-ce que tu sais que les émissaires depuis Yamoundé ont envoyé des gens? Que je me calme. Ici. On m'a présenté beaucoup de trucs. Et on leur a dit que je suis sans Kaolo. Les gars disent, on va résoudre ça ici. J'ai dit aux gars, même si je reste le président des Sankaolo, éternellement dingue, je le serai. Ça ne va enlever gain à ma personne. Moi j'aime ça. Tata. Ça ne va jamais enlever le sens de mon combat. Donc passe avec. Nous on ne mène pas le combat pour notre finalité, pour notre individualité. Nous, quand on pense combat, on pense à la généralité. Et ça découle de quoi? Nous sommes inspirés de ceux qui nous ont précédés. Quand je vois l'attitude et la démarche du président Maurice Kamto, je n'ai qu'envie de le célébrer chaque jour. Parce que dans de telles circonstances où la plupart des hommes politiques camerounais sont devenus des rentemblant, il est le seul encore intègre, en face avec le discours du peuple. Donc pour cela, je ne peux pas le combattre. Je ne peux pas le fragiliser. Parce que si je le fais, je joue contre mon propre camp. Donc à partir de cet instant, je peux plus te considérer comme un membre de la révolution. Tu es un agent dormant du système en place. Donc, man, méfiez-vous de telles gens. Tu entends ça? Il faut se méfier de telles gens qui pensent qu'ils sont trop intelligents.
trop intelligent à manipuler l'opinion. Donc, il dit que la visite de Maurice Kamto à l'UNDP, c'était une trahison, que lui aussi va demander. Tu es idiot. Tu n'as pas écouté Maurice Kamto, c'est un homme politique. Si tu n'arrives pas seulement, ce qui est basique, à définir l'homme politique Maurice Kamto, à faire une psychanalyse de l'homme politique Maurice Kamto, c'est que tu n'es rien. C'est que tu n'as rien compris. On ne peut même pas. On doit se moquer de toi. Tu dois te cacher. Et pour ça, on n'a pas besoin de faire des grandes études. On n'a pas besoin d'être politologue. On n'a pas besoin d'être savant. Même le petit, je dis que même celui qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas connu l'élémentaire, il sait que c'est une ouverture politique de Maurice Kamto. J'ai toujours dit et je le dis toujours, tant que Maurice Kamto est en phase avec le discours du peuple, porte le combat du peuple, toi là où tu vas t'attarder pour dire qu'il a trahi, moi je dis non, il n'a pas trahi. Il a juste adapté sa stratégie à son idéologie, c'est tout. Tu entends? Toi quand tu vas considérer que c'est la traîtrise, moi j'estime que c'est l'adaptation de la stratégie à son idéologie, c'est tout. Pour la libération de notre pays. Et là, qu'est-ce que Maurice Kamto fait? Le UNDP, parce que toi tu prends le UNDP comme ça, toi tu estimes, oui, c'est un parti qui est aujourd'hui allié du RDPC, on le sait. Mais laisse-moi te dire que les membres fondateurs, ou bien les caciques de ce parti, ne se voient pas toujours proches du RDPC. Ils le répètent, ils le disent à leur leader, que ce n'est pas un bon rapprochement. Donc les gars, quand ils vous invitent Maurice Kamto, ils visent sur l'avenir politique. Ils visent sur leur suivi politique. Donc Maurice Kamto, quand Maurice Kamto vient là-bas, ce n'est pas pour lui seulement une opération de marketing politique. Mais c'est que quand ce parti l'invite, c'est que ce parti vise leur suivi politique. Parce qu'ils savent que le Cameroun de demain, ça va se discuter avec les Maurice Kamto. Donc s'ils ne sont pas prudents, ils risquent de disparaître. Et quand tu le fais, toi tu es idiot, tu es ignare. Laisse-moi te dire, le passage Yaoundé à Bafadi, on a menacé. Tu entends ça? On a menacé parce que le discours... Maurice Kamto dit que lui-même était surpris qu'on lui donne la parole. Mais quand on lui a donné la parole, tu as écouté l'homme. Parce que lui savait qu'on ne lui a pas donné. Quand lui devait faire ça, et aussi, derrière, ils font du chantage politique au RDPC. Le RDPC était malade. Parce que pour eux, il faut confiner le MRC. C'est vous qui dites que Maurice Kamto, non, il faut qu'il appelle les autres partis. Il faut. Aujourd'hui, il décide seulement de répondre présent à l'invitation de l'UNDP. Vous dites qu'il est un traître. Vous êtes des idiots. Que Dieu vous aide. Je dis bien que Dieu vous aide. Vous avez traité ce monsieur d'être sectariste. Que non, lui, si ça ne passe pas par lui, il ne va pas ailleurs. Mais il vous demande le contraire. Vous sortez pour l'attaquer. Frère. Non, pas frère. Parce que quand il appelle frère, c'est trop fraternel. Je ne peux pas. Il ne t'appelle pas frère. Chamba, quand tu dis qu'il a trompé le combat, quelles sont tes motivations? Quand tu dis que sa démarche, lui, homme politique, qui sait très bien que le monde, le peuple camerounais, non seulement le peuple camerounais, le monde entier le regarde, qui sait très bien que lui, dans ses faits, ses gestes, ses sorties, les gens peuvent l'interpréter autrement, peuvent dire autrement, qui est conscient de ça. Et qui, lui, a une certaine épaisseur sur le plan politique de comprendre ces choses, ne se remet pas en question. Mais toi, Cheba, tu sors pour dire que c'est de la traîtrise. Ou bien, tu es qui? Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Mais malheureusement, tu es orgueilleux. Tu es toujours le costaud. Tu aimes jouer au costaud. Et c'est ça qui va vous détruire.
C'est ça qui a détruit le combat de la... Ce n'est personne. N'accusez pas l'autre. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les échecs que nous subissons dans la vie sont de la pleine responsabilité des autres. Moi, quand j'ai échec, je me pose d'abord la question. Si quelqu'un m'atteint, ou bien quelqu'un m'a... Je ne regarde jamais. Je dis toujours, Stéphane, il y a quel manquement pour que ça arrive. Voilà comment nous on réfléchit. Mais vous autres, toujours en train de bouquimiser les autres. Chercher des boucs émissaires. Toujours en train de chercher que c'est la responsabilité. Oui. C'est pour ça que vos vies même sont souvent zigzag, 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 un jar. Que Dieu nous aide. Mais vous n'allez pas combattre, détruire ce combat qui nous est cher. Vous n'allez pas détruire tant que nous serons là. On va vous dire ce qu'on pense. Aussi simple. Maintenant, si vous avez vos guerres de leadership, etc., excusez-nous avec cette saloperie. Excusez-nous avec cette histoire. S'il ne voulait plus vous remettre, vous reconstruire, ce n'est pas la dose. C'est pour ça que moi j'aime les gens qui savent reconnaître les erreurs. Ce sont des gens. Quand tu sais reconnaître tes erreurs, que tu t'es trompé, tu as aussi la même force, la même capacité de se lever. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup plus Sandy, qui était votre copsière. Parce qu'elle au moins, elle sait reconnaître ses erreurs. Et c'est pour ça qu'elle est propulsée. Vous la combattez. Vous êtes un danger pour notre combat. Neutralisez un individu, un type, que tout le monde entier salue son combat politique, qui est original dans son combat politique. Ou lorsqu'il passe, il entre dans un parti politique, il n'est pas avec les membres, tout le monde l'acclame. Vous taxez de cet homme de traître qu'il a trahi. Vraiment, hein? Oh! Merci, ma reine-mère, Alternance. Reine-mère Alternance, c'est une autre combattante, dangereuse. Dangereuse, Justine Boukam. J'enregistre, c'est ça les cops. Les cops, c'est ça. J'enregistre. Envoie seulement les cops. Nous, on ne peut pas trahir le combat. Vous êtes dans les cops. Quand ça ne va pas, on vient vers vous. Impossible. On ne fait pas le schéma avec le combat. On ne fait pas le schéma. C'est une histoire. Si 27 millions des Camerounais, la vie de 27 millions des Camerounais ne vous dit rien, écoutez, il faut nous excuser. Nous là, on pense au devenir des 27 millions des Camerounais chaque jour. Au changement avec acuité. Et ça fait en sorte que on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quelle communication, n'importe quelle déclaration. Et dans ce combat, chaque jour, on bénit nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans ce combat. On leur dit merci. On s'inspire d'eux. Et c'est ça qui nous donne la force et la bénédiction de tenir. Mais toi, tu veux te moquer de ce que la multitude adule, de ce que la multitude fédère. Après, tu nous sors des récitateurs. L'activiste n'est pas... Ouf! L'activiste s'inspire de quoi? C'est pas du politique. L'activisme structure son combat à partir de quoi? Ce n'est pas à partir du discours politique. Ce n'est pas à cause des décisions politiques que l'activiste structure son combat idiot. Chebam. Ce combat nous est cher. La même énergie que nous défendons ce combat, quiconque s'appelle à ce leader, nous verrons en chemin. Et je te dis encore, on ne fait pas ça pour que Kamto nous reconnaisse ou bien nous salue. Tu attends. J'étais à moins de 2 mètres de Maurice Kamto lorsqu'il était au concert. Tu entends ça? Donc si je voulais saluer, je voulais faire des photos ou discuter, j'avais cette possibilité. Parce que je faisais partie du protocole. Et même, quand ils sortaient du concert, l'escorte, j'étais devant. J'écartais les gros bras. Mon président doit passer. Je pouvais me présenter. Mais ça ne m'intéresse pas. Tu entends ça? Ça ne m'intéresse pas. C'est qu'en lui, je sais ce qu'il représente. Le plus important. Je suis en phase avec lui. Parce qu'il mène le combat que je veux. Tant qu'il y a cette phase, c'est bien, c'est important pour moi, c'est le plus important. Le reste ne m'intéresse pas.
Tu entends? Donc moi, quand il vient là, machin, je vois les gens pleurer. Maurice Kamto veut moi, machin. Mouf. Nous, on l'aime, on l'adore. Mais on sait que la situation de ce pays, il est préoccupé par le devenir. Il n'a pas le temps. On sait que un jour viendra. L'occasion viendra. On se verra. Mais pourquoi l'embarrasser? Pourquoi le voir? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il est chargé. Il a la posture d'un homme présidentiel. Et je comprends ces histoires. Pourquoi l'embarrasser? Je fais ça plus seul. Écoute, c'est pas à toi que je demande l'argent de téléphone. C'est à vous que je demande. Payez-moi le téléphone. Si je t'ai payé par lui, parce qu'il y a d'autres qui disent que je supporte Maurice Kamto parce qu'il me paye, ou bien parce qu'il est... S'il me payait, est-ce que j'allais demander? La preuve, allait dire que... Parce que je suis persuadé que même s'il ne nous écoute pas, les gens lui disent ce que nous faisons. S'il me payait donc, les gens allaient lui dire, mais tu payes tout, comment il demande encore le téléphone à ses corses? Tu entends ça? Mais nous, on l'aime parce qu'il aime le Cameroun. Il aime les Camerounais. Tant qu'il sera dans cette cohérence, on va le soutenir. On ne sera jamais, on ne va jamais se constituer un agent de déstabilisation pour le réduire, pour le détruire. C'est pour ça que vous autres, si vous tentez, nous on vous regarde, on vous rappelle de manière brutale l'erreur que vous êtes. Ce que vous êtes en train de faire. Des jeunes banques comme ça. Vous êtes qui? Qui vous connaissez? Les réseaux sociaux ont donné la force à certains individus inconnus de la scène à penser qu'ils sont des personnes recommandables et donner des injonctions. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Si tu ne remarques pas que c'est une erreur politique, c'est une erreur de communication, ce que tu as fait, c'est ton problème. C'est grave. Parce que ça joue de ta crédibilité. Tu ne vas pas enlever ça. Tu as vendu le combat et tu n'enlèveras jamais ça. Tu ne vas pas enlever ça. Moi-même, tu ne peux plus enlever ça de mon cœur. Parce que la posture que tu as, c'est la posture des Ponce Pilate. Et quand tu es un Ponce Pilate, tu veux quoi? Tu n'es pas différent de Cabral. L'attitude que tu n'es pas différent de Cabral, Libye, ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas différent de ceux qui sont avec Yaoundé là actuellement. Tu n'es pas différent. Et tu veux que je dise que tu es un combattant. Ouf! Tu n'es pas combattant, tu es cheban. Je vous aime, bonne soirée. Portez-vous bien. À tous les cops, écoutez, je vous attends toujours. C'est comment? C'est quoi ça? On ne doit pas vous dire. Moi, je n'ai pas les connaissances dans les ambassades pour aller marcher. Je n'ai personne pour aller marcher. Je n'ai que vous. Et c'est normal que je vous demande les cops. Et il faut me changer ce téléphone. C'est quoi ça? Ne laissez pas la honte sur moi. On ne peut pas bavarder comme ça avec des téléphones qui sont en voie de disparition dans quelques jours. Donc, il faut soutenir. C'est clair. Il n'y a pas d'outil. Donc, tu m'écris juste. Et tant mieux. Il faut. Je suis obligé de vous le dire et de vous le répéter. Maintenant, que celui qui a des manœuvres de frappe et autres prenne ça pour eux, je m'en fous. C'est pour vous là-bas. Nous, on est sincères. Nous, on préfère dire à ce peuple que d'aller vendre derrière et venir faire semblant. Nous, on préfère dire aux gars que c'est chaud. On expérimente la 17, la grammaire de la famille. Donc, c'est chaud. Maintenant, donc, le peu qu'on a pour gérer la 17 ne peut pas nous permettre de nous offrir un téléphone maintenant. Dans les cops, il faut aider. Quelqu'un tente, alors on agit. Moi, j'ai parlé, on avance, le combat continue, c'est tout. Il fallait ce point de précision. C'est très important. Parce que les Camerounais sont suspendus au premier degré de l'information. Vous avez vu que cette mauvaise communication, nos adversaires politiques ont répandu ça partout. Et des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas forcément dans la diaspora, mais certains qui ne comprennent pas, parce qu'il y a même beaucoup qui ne comprennent pas, se sont dit, ah, si ce gars a trahi le combat, ça veut dire que les autres vont trahir. Moi, je ne vais pas trahir, pardon. Donc il fallait que je rassure, que les autres trahissent, que tout cela, nous on ne trahit pas. Demandez pardon pour lui, ouf, l'injustice. Je viens demander pardon à l'injustice. Vous êtes malade, vous attendrez longtemps. J'ai conditionné tous mes organes vitaux. Ils ne vont jamais prononcer, même dans mon sommeil, même mon subconscient tente de dire que pour bien bon, il aura fait avec moi. C'est pas moi d'abord son maître. C'est quoi ça? Toi, si tu le dis, ça veut dire que tu le penses.
Si ton subconscient t'amène à dire que tu demandes pardon, c'est un danger. C'est un danger. Par moi, il y a des communications que je ne peux pas faire. Même pour la blague, même pour blaguer. Même du sarcasme, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que la communication, écoutez, c'est une science. Hein? On ne s'improvise pas comme ça. Et vous avez vu que la plupart de nos adversaires ont récupéré ça. Ça joue contre qui? Contre le combat. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est des Camerounais qui n'ont pas la capacité de décrypter et d'analyse. Vont finalement se dire, ah, donc Paul Biya est trop puissant alors. On ne peut pas le combattre si le gars s'y tombe. Ça veut dire, tu vois les faits. Et Samora Machel, je crois que c'est Samora Machel qui le disait, que dans une lutte de révolution, c'est la mentalité de l'opprimé qui dépend le plus. Quelle est la mentalité que l'opprimé a face à l'oppresseur? C'est ça qui compte dans tout mouvement de lutte. Mais si la mentalité de l'opprimé est de voir Paul Biya comme un super homme très puissant, mais c'est grave, le combat ne va jamais avancer. Et c'est ce que tu as fait. Tu as fait croire à certains que nous on avait déjà conscientisé, de faire croire que Paul Biya n'est rien. Tu as fait croire que Paul Biya est puissant. Tu entends ça? Et tu dis qu'on doit se taire. Que chacun doit être dans son couloir. Chacun doit faire ouf. Il y a un seul combat, il y a un seul peuple. Parce que les gens ne vont pas prendre ça. Dis que c'est toi. Et quand tu te prononçais ce jour, tu utilisais la quatrième personne. Pour la personne, la quatrième. Le nous. Tu utilisais le nous. Deux fois tu esquivais, tu parlais soi. Mais tu utilisais beaucoup plus le nous. Le nous à qui? Pour l'ensemble de ceux qui regardent. Parce que les autres, quand ils nous regardent, ils se disent que nous sommes ensemble. Moi, je ne suis pas avec les chebas.